Bonjour chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou. Un petit direct, je devais interviewer là à l'instant Patricia Daré pour lui demander et poser des questions par rapport à ce qui se passe en ce moment, les cycles, avoir des indices par rapport à ce qu'elle elle rencontre au travers des différentes séances et puis avec son contact avec le monde invisible. Vous aviez beaucoup aimé l'interview, donc je voulais en refaire une avec elle. La connexion internet ne marche pas de son côté, donc dans le coup, clairement, c'est pas le moment, et on la refait dans le coup jeudi. Alors je me suis dit, bah tiens, un petit direct, tant qu'à faire, l'occasion de se reconnecter, et puis de voir comment vous allez, comment cette rentrée se passe pour vous, est-ce qu'il y a des changements qui se profilent à l'horizon, parce que d'ailleurs je vais bien insister sur recevoir pas mal de conseils de la part de Patricia Daré pour nous, pour cette période hein, de gros changements quand même. On sent que ça bouscule et en même temps on sent que ça n'a jamais été aussi accessible que de changer, que de libérer ce qu'il y a à libérer. Donc une opportunité aussi d'évolution, de croissance, mais bon, avec ce tumulte dont elle parle dans son livre. Donc voilà, là moi le défi femme donc se termine le 13 septembre, donc ça va vite arriver. Je voyais à travers un post que j'ai mis, pas mal ont décroché à la moitié ou aux trois quarts, puisqu'en effet il y a énormément de contenu, de connaissances. C'est un défi qui demande beaucoup d'assiduité et qui donne envie. Enfin moi en tous les cas, pour la période que j'ai un peu décroché, là je m'y suis remise pour re-être dans ce rythme et me dire allez, de toute façon je le referai à un autre moment, hein, mais c'est vrai que ça mérite d'être fait et ça donne envie d'être fait tellement les connaissances sont grandes dans ce défi. Et donc, moi, comme je vous le disais l'autre fois, vous avez l'air d'être pas mal à penser ça aussi, qu'un petit défi alimentation consciente pourrait être très bien pour cet hiver. Donc, un défi que j'avais coécrit avec mon papa, Jean-Yves, et qui lui, a baigné, on va dire, dans l'alimentation toute sa vie, puisqu'il a été chef, mais c'est le côté spirituel dans la famille, en fait. J'ai eu pas mal ça de mon père, puisqu'il s'est posé de nombreuses questions, et au cours de sa vie, il a cumulé beaucoup de savoir par rapport à ça, et donc ce défi est vraiment dédié à l'alimentation consciente, à être bienveillant avec soi-même, à développer les sens, à prendre le temps de manger, de trouver ce qui nous convient à notre corps, à notre âme, pas seulement au corps, parce que là aussi il y a souvent une divergence, et donc c'est bien au-delà de suivre quelque chose qui est déjà tout fait, de nous-mêmes créer et voir ce qui nous convient. Donc là, en plus, je trouve ça sympa pour la période d'automne, hiver, à faire quelque chose qui est en rythme aussi avec les saisons et avec ce dont on a besoin. Donc moi, je pars là-dessus. J'ai fait l'interview de Kaira du code, du Sophia Code. Je suis presque à la fin du livre, je suis sur parce que c'est des maîtres ascensionnés en fait qui nous coachent, plus que ça, qui nous activent dans notre ADN la partie cristalline en fait, divine si tu veux, et ça ouvre énormément de. Moi je ressens beaucoup de. J'ai ressenti, je continue de ressentir beaucoup de bienfaits d'avoir lu ce livre. C'est pas un livre en fait, c'est comme elle l'écrit dans l'interview, c'est une technologie, et c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. C'est quand on lit à voix haute ces différentes incantations, on va dire, ou enfin à voix haute tout simplement un texte qui permet de se libérer de certaines croyances limitantes sur qui nous sommes vraiment, parce que moi je suis persuadée que nous n'avons pas découvert vraiment et compris quel était notre réel potentiel. Il est bien au-delà de notre imagination et bien au-delà de ce qu'on pourrait penser. Et là, en le voyant et en lisant ce livre, alors je ne sais pas si c'est un cumul de choses, bien sûr, que je fais. C'est toujours difficile de dire c'est que ça. Je ne pense pas que c'est que ça. Mais il rentre et il arrive parfaitement à temps. Alors, il sort qu'en octobre en France. Il s'appelle le Code Sophia. Euh, L'interview est faite en anglais. Elle dure à peu près 1 heure. Elle va être en anglais sur ma chaîne américaine et elle va être traduite rapidement après ça, j'ai envie de dire moins d'1 semaine après, en français, pour que vous puissiez
aussi rencontrer Kaya et pas comprendre un petit peu plus l'enjeu ou l'importance de cette lecture, mais surtout de voir, en fait ça ouvre un espèce de, c'est plus que simplement du coup, c'est une petite évolution, c'est genre ok, je m'ouvre à la partie au divin qui est en moi et à tout ce potentiel d'être on va dire, de se sentir beaucoup plus illimité dans nos actions, dans notre façon de penser, etc. Ce qui fait que dans le coup, il y a moins de résistance et donc plus de fluidité. Et ça, c'est génial, surtout en ce moment. Et je ferai aussi l'interview à un moment, mais je pense courant septembre, de Jay Shetty, qui est un anglais, pardon, qui est très suivi sur YouTube et les réseaux sociaux de manière générale, que je suis pas mal d'années, que j'avais mentionné et qui fait l'honneur d'un des exercices dans le défi Mission de vie, où il y a un exercice qui est inspiré par lui. Donc si vous avez fait Mission de vie, vous en avez entendu parler, et ça c'est son livre qui sort là le 9 septembre là aussi. En fait, il y a plein de belles choses qui sortent à la rentrée. Et Jay Shetty a vraiment des très très belles clés, et là il parle directement de ce qu'il a appris quand il a passé 3 ans à étudier, à être moine en fait. Donc c'est vrai une pensée qui est riche de sens et qui permet là aussi de... J'aime bien relire de temps en temps, et c'est vrai que depuis quelques années je suis revenue vers la lecture, et pourtant après un passage où je lisais beaucoup moins, j'avais plus envie d'expérimenter, et après ça s'est recalé, la lecture est revenue, et tout comme dans le défi Vie extraordinaire, où c'était ponctué de temps en temps par aujourd'hui, lisez 15 minutes, 15 minutes d'un livre qui vous inspire, c'est vrai que le fait de faire ça régulièrement permet de repositionner. C'est comme pour le défi finalement femme. Même si j'ai décroché un moment, le fait de refaire, ok, aujourd'hui, ça tombe tel jour, même si j'ai loupé des jours, des semaines, on est au jour... Aujourd'hui, là, on est sur le cœur universel, on est sur le jour 94. De revenir là-dessus, ou de tirer une carte d'oracle, ou de lire un bout de livre, ou tout ça, c'est ça qui permet de regagner. En fait, quand on est dans un espèce de mood négatif, ou une spirale un peu négative, où on se sent pas très motivé ou autre, où on est carrément même, on se sent... à fond en bas, le truc c'est qu'on peut pas direct revenir à un niveau élevé comme ça d'un seul coup. Il faut le faire petit à petit par palier, hein. C'est comme le rampage, comme explique Jerry et Hester Hicks, c'est-à-dire qu'énergétiquement c'est un petit truc on va commencer à apprécier ou avoir de la gratitude ou reconnaître quelque chose qui va nous faire monter d'un cran, et petit à petit comme ça on va pouvoir augmenter en fréquence et en bonheur et en joie de vivre. Mais quand on est au plus mal, on ne peut pas aller directement à une pensée hyper haute. Donc et je suppose qu'il doit en parler dans son livre que j'ai pas encore lu. J'ai commencé, mais je peux pas dire que je suis rentrée au cœur du sujet pour l'instant, même s'il démarre très très vite par son histoire au début, ce qui est génial parce qu'on sent que dès l'introduction il en parle, et après il va passer à une transmission, à un partage de connaissances, et donc voilà, en tout cas tout ça pour dire qu'une pratique régulière, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place à travers toutes les semaines, de mettre une astuce, un conseil, quelque chose qui paraît, qui est là tout autour de nous et auquel on ne pense pas, et en fait c'est ça qui permet d'un seul coup, ce jour-là, ok, je me rappelle que derrière les défis que je rencontre aujourd'hui, il y a des cadeaux, ou derrière telle et telle chose, il y a quelque chose d'autre qui m'attend en fait. Et c'est ces petites choses qu'on va faire, c'est pour ça que le défi fonctionne et continue de fonctionner pour plein de monde, c'est parce que c'est la mise en pratique et il n'y a pas de secret. Et c'est vrai que des fois on n'est pas très motivé et ça demande juste un petit truc, une carte. Là moi j'ai reçu il y a quelques jours l'oracle du peuple végétal. Je fais un petit clin d'œil à Arnaud Rioux avec qui j'ai écrit le défi magie. Ils sont arrivés. Alors ce qui était assez surprenant, la boîte est très jolie, hein. Je vais vous montrer les cartes. Je pense que je vais l'utiliser peut-être avec le défi alimentation consciente, je vais voir. Ou sinon une des cartes que j'ai déjà. Bon, déjà ça surprend un petit peu parce que les cartes sont plus petites que les cartes du peuple animal.
Donc moi je le savais pas, j'ai pas particulièrement, ou je change pas particulièrement en ce moment avec Arnaud, donc j'ai découvert les cartes qui sont, l'arrière est très joli avec l'arbre de la couverture, et toujours ce côté or sur le côté, et des cartes un petit peu plus petites. Après c'est vrai que moi je croche peut-être un petit peu moins avec le graphisme, mais ce que j'aime beaucoup chez Arnaud, c'est le livre qui accompagne les cartes, qui fait qu'il y a énormément d'explications pour chaque carte. Et c'est vrai que c'est comme le peuple animal, hein, quand on tire la carte, ben, on a une explication et une info qui tombe pile poil. Donc il l'a fait de manière bien alignée. Et j'avoue que moi, le visuel, c'est important pour moi. Donc c'est très joli, cela dit, hein, mais c'est moins mon style de visuel. Mais si ça fonctionne et si ça me donne de l'info qui est voilà, et si le jeu fonctionne pour moi en ce moment, bah on va passer au-delà du. Cela dit, c'est très joli, hein, mais c'est juste après une question de goût, voilà. Et je vois quelqu'un Patricia qui dit le peuple animal, j'adore. Moi aussi j'adore. Je me dis le côté végétal peut être très sympa pour ce défi alimentation consciente aussi. Ça c'est joli, la lavande. Voilà. Alors il a mis l'olivier, il y a la lavande, il y a le bouleau, le pêcher, etc. Et ils sont classés en tant que guérisseurs, enseignants, maîtres, enfin il a tout classé, je crois qu'il y en aura plus d'une cinquantaine. Le coquelicot. Ah, elles sont jolies, c'est juste que moi j'ai une petite préférence pour des choses un petit peu plus épurées ou un petit peu plus modernes. Mais une fois de plus, le livre, très bien. Le contenu, hyper bien, comme pour le peuple animal, où on peut avoir des indices. Et c'est vrai que moi, les 2 fois où j'ai tiré une carte, pour l'instant, je comprenais pas trop au début de la journée. En fin de journée, j'ai compris pourquoi j'avais eu cette carte-là et cet enseignement-là et de l'avoir reçu. Donc, je suis un petit peu tentée de l'utiliser avec le défi alimentation consciente, que je pense démarrer le 10 octobre. Cela dit, parce que celui-ci, le défi femme, se termine le 13 septembre, donc je me dis peut-être aussi le 3 octobre, ça serait pas mal, puisque ça se commence un samedi. Je ne sais pas si vous avez peut-être, vous, une date que vous préférez, le 3, parce que l'idée, même si on ne démarre pas le même défi, c'est de s'entraîner tous ensemble à continuer de transformer, d'évoluer, de tout ça. Et de démarrer ensemble, quel que soit votre défi. Je connais certaines personnes qui vont démarrer le défi abondance, d'autres qui vont refaire le défi femme ou le reprendre. Voilà, moi c'est l'alimentation qui me parle cette fois-ci pour un petit peu changer. Et voilà. Les défis. Voilà, je ne sais pas si la date, il sortira en effet le Sophia Code en octobre, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et comment ça marche vos défis? Ah, Solou qui demande comment ça se passe les défis. Ben, en fait, c'est un défi des 100 jours, c'est sur 100 jours. C'est 100 jours où on se donne une date pour démarrer. Donc c'est un samedi en général, puisqu'il y a beaucoup de cahiers maintenant qui sont calés sur un samedi. Il y a 7 thèmes au total qui existent. Donc le tout premier qui a été créé, c'est Vie extraordinaire. Ensuite, il y a eu Vive la magie au quotidien que j'ai coécrit avec Arnaud Rioux. Entre-temps, il y a eu aussi celui avec Sonia Choquette sur développer son intuition. Ou sinon, on a un sur pour libérer son rapport à l'argent qui a été fait avec Christian Junot. Celui sur l'alimentation consciente. Donc ils ont tous leurs thèmes. Il y a celui sur la femme aussi qui est top, qui est le dernier qui est sorti pour éveiller son féminin. Donc en fait, les défis ont leur thème. Il y a mission de vie aussi qui parle à beaucoup de gens, surtout en ce moment, pour trouver sa voie et pouvoir voir un petit peu, faire un bilan comme ça sur sa vie, sur son enfance, sur là où on en est, et ouvrir des possibilités, s'ouvrir, repenser sa vie et pouvoir trouver des clés par rapport à de nombreuses interviews que j'ai pu faire sur ce sujet. En fait, j'ai incorporé pas mal de savoir de nombreuses personnes que je mets en avant dans ce livre, dont Jay Shetty, qui a écrit Penser comme un moine. Et donc en fait, on choisit son thème et après, on se lance dans ce défi qui dure 100 jours.
Et tous les jours, ce qui se passe, c'est qu'on... tu vois, moi, je vais te montrer sur le défi femme, puisque tu poses la question. Là, sur le défi femme, jour 98, qui correspondra au 11 septembre. On va créer son talisman ce jour-là. Donc, c'est un peu une conclusion sur les derniers jours, bien sûr. C'est soit on crée sa méthode, comme sur le défi alimentation. Là, ça va être créer son talisman. C'est un peu comme on fait régulièrement des bilans. Et vers la fin, bien sûr, c'est un plus gros bilan de ce qui s'est passé. Et ce qui est hyper puissant, en fait, il y a plusieurs choses, si tu veux. Le défi, c'est un exercice, quelque chose à faire tous les jours pour rester dans cette dynamique et continuer de co-créer ta vie. Donc j'ai envie de dire, peu importe le thème dans lequel on est, parce que ça va créer une certaine dynamique qui est intéressante. Après, on va cibler, si on décide plutôt de libérer son rapport à l'argent, on est plus sur mission de vie en ce moment, sur l'alimentation, on va choisir un thème. Si plus on a plus envie d'approfondir la spiritualité, à ce moment ça va être le défi magie. Et après, même s'ils sont tous spirituels, il y en a des plus, on va dire, concrets que d'autres. Mais ils font tous bouger les choses. Et on crée une intention pour les 100 jours. Tout ça est expliqué en fait, et tu choisis 3 pratiques tous les jours, et en fin de journée, tu notes ce qui s'est passé, ce que tu as pu observer, etc. Donc ça te permet de rentrer dans une dynamique qui est hyper puissante, puisque tu co-crées une intention, tu poses une intention tous les jours, mais tu crées toi-même, tu co-crées ta vie. Et petit à petit, finalement, tu es dans une dynamique où il y a pas mal de personnes qui le font en même temps, des milliers de personnes. Chaque défi a sa page Facebook privée. Et tu peux te connecter avec d'autres personnes qui le font en ce moment. Et donc là, ça permet d'être dans cette dynamique où en effet les choses cliquent, avancent et te permettent d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui font un défi après l'autre, ou qui entament un défi après refont une autre saison, ou on refont un tome, parce qu'il y a différentes choses qui se passent dans nos vies à différents moments. Et c'est vrai que ça donne une belle dynamique. Pendant le confinement, il y a eu le défi arc-en-ciel qui a été offert, qui est lui un cumul de, si tu veux, des 7 cahiers, des 7 thèmes qui existent. Donc toutes les semaines, tu as un exercice des 7 cahiers. Et ça faisait toutes les semaines, en fait, il y avait un téléchargement qui était offert pendant le confinement, ce défi. C'est un défi qui sort en version papier le 18 janvier l'année prochaine, en début d'année, tout en couleur, intérieur couleur et tout. C'est vraiment le best-of on va dire, des défis, puisqu'il y a un exercice. Et voilà, donc ça a été quelque chose qui était pendant le confinement et qui a permis aussi à d'autres personnes de découvrir le défi et de découvrir la puissance de mettre des pratiques quotidiennes. Et puis, moi, je trouve surtout c'est cette belle communauté du défi que et ces échanges qui permettent de se stimuler, surtout en période difficile comme ça. C'est là où, au contraire, les pratiques sont d'autant plus intéressantes en période intense et parfois challengeante, où on se sent un peu... on se sent moins être dans notre axe, des fois on se sent un petit peu victime et poussé à droite à gauche et voilà, être dans nos peurs. Donc là ça permet de recentrer et d'être réaligné par rapport à notre puissance et de réécouter notre intuition et de se connecter avec le cœur et d'être tout simplement mieux dans notre journée et moins dans je me sens trimballée et là, il y a quelque chose qui m'échappe, quoi. Et c'est vrai que c'est tellement bon d'être dans ce flow et de sentir cette co-création que pour moi, c'est... Enfin, je veux dire, quand je ne suis pas dans cette co-création, je me sens... J'ai l'impression que dans le coup, c'est très limité et que mon expérience de la vie est limitée et elle a moins de saveur, moins de goût... Et ça me rappelle qu'il y a autre chose de plus grand qui se joue. Et c'est vrai que même pour avoir créé ces défis des 100 jours et tout, si je ne crée pas une pratique, une intention, quand je ne fais pas ces pratiques, je sens que mes journées sont complètement différentes. Et ce qui est fou, c'est que c'est très facile de dériver petit à petit et de plus rien faire. Et ensuite, on regarde, on se dit, ah ouais, c'est un peu différent là quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais... Forcément, il y a même ces 5 minutes qu'on va passer en début de journée, ça fait énormément de différence. Surtout en ce moment.
Donc voilà, si vous voulez de toute façon, pour répondre à ta question, si tu veux retourner sur le coachingdelilou.com, tu vas sur cette page-là web et tu vas pouvoir télécharger la première semaine de chaque défi, voir ce que c'est, si ça te parle, etc. Et ça permet aussi là pas de comparer les différents thèmes, mais de voir quand même celui qui t'attire le plus. Moi, je pense, je vais regarder les différents commentaires, mais je pensais à démarrer donc une nouvelle saison le 3 ou le 10 octobre. Le 10 octobre, ça me paraissait sympa. Après, comme celui-ci se termine, le défi femmes, beaucoup d'entre nous, on termine le 13 septembre. Ça fait peut-être un peu loin le 10 octobre, donc pourquoi pas démarrer et finir cette année en beauté aussi pour redémarrer une 2021 de manière magnifique. Je sais qu'il y a plein de choses qui se jouent aussi sur plein de plans pour cette fin d'année, donc c'est l'occasion de booster, de libérer ce qui est encore à libérer et de pouvoir créer comme ça une année 2021 excellentissime, malgré les circonstances et au contraire où il y a plein de nouvelles choses qui sont à être recréées. Donc voilà, je vais lire Florence qui approuve le 10 octobre. Je vais relire vos commentaires après coup pour bien voir ce qui serait le mieux. Mais voilà, donc j'interviewerai de toute façon Patricia Daré, que je devais interviewer aujourd'hui. Je la réinterviewerai, je vais l'interviewer jeudi. Il y a d'autres interviews aussi qui seront traduites de l'anglais au français, dont celle du Sophia Code de Kaira, qui était un livre qui est édité chez Ariane, les Québécois, nos amis les Québécois avec Marie Vallée. Un livre très puissant qui vraiment que je conseille fortement, celui-là, vraiment, pour toutes les femmes, surtout pour toutes les femmes, parce que là on parle du féminin divin. Mais ça, il sortira qu'en octobre. De toute façon, il y a plein de belles choses qui se posent d'ici là. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une délicieuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bisous.